Un groupe de jeunes se cache dans un immeuble abandonné, se gardant à l'abri des regards critiques d'une société cruelle et oppressive. Ensemble, ils savourent leurs trucs illégaux. Alors que l'un d'eux regarde la page centrale du magazine, il dit qu'il veut s'amuser. Mauvais geste. Maintenant, la bande autour de son cou clignote. Tous leurs appareils déclenchent une alarme et en un rien de temps, une équipe SWAT fait irruption par la fenêtre. Les garçons sont électrocutés, battus avec des matraques et arrêtés. Mais pire encore, leurs magazines sont brûlés. Bienvenue dans le Japon moderne, où le langage et les matériaux obscènes ont été complètement interdits. Les citoyens sont tenus de porter des appareils sur leur cou appelés pacificateurs numériques terminaux ou PM pour garder une trace de leurs paroles. Donc, chaque fois qu'ils disent quelque chose de sale, le gouvernement sera alerté et capturé. Ce décret a conduit le Japon à devenir le pays le plus pur, avec une morale publique irréprochable, permettant aux jeunes de vivre une vie digne avec des draps qui n'ont presque pas besoin d'être lavés. Et maintenant, Tanukishi passe son examen d'entrée à la Tokyoka Academy, une école prestigieuse. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a du mal à entrer. C'est à cause d'Anna, l'amour de sa vie depuis l'enfance. Quelques jours plus tard, Tanukishi prend le train, ravi à l'idée de rencontrer enfin Anna. Alors qu'il imagine avec enthousiasme, son plaisir est gâché lorsqu'il voit un mec le dévisager. Une femme accuse rapidement le garçon d'avoir touché sa face B. Cela attire l'attention des navetteurs et le garçon nie l'accusation. Bien que Tanukishi ne soit qu'un spectateur, il veut rendre Anna fière de lui, alors il porte un bandana et prend sournoisement le blâme. Il la traîne hors du train pour qu'elle puisse le livrer, une fois sorti, se fâche contre lui pour avoir ruiné ses chances d'obtenir de l'argent du garçon dans le train. Malheureusement, l'acte héroïque de Tanukishi se retourne rapidement contre lui lorsqu'il commence à appeler les gardes, mais juste au moment où il est acculé, une intervention divine apparaît, et cette intervention divine se présente sous la forme d'une femme portant des sous-vêtements sur son visage. Elle s'appelle Blue Tundra et elle entre en criant un gros mot. Cela fait fuir tout le monde et il la traite de terroriste, alors que la police semble la connaître, mais avant qu'il ne puisse la toucher, elle annonce fièrement qu'elle ne porte rien sous sa serviette. Blue Tundra fait pleuvoir des images indécentes sur des citoyens réprimés. Soudain, elle s'approche de Tanukishi, lui assurant qu'il s'occupera de tout, puis elle lui rappelle qu'elle sera en retard pour la cérémonie d'entrée. Avant qu'il ne puisse lui demander comment elle le sait, elle s'enfuit. Lors de la cérémonie d'entrée, Tanukishi est ravi car il peut enfin voir Anna en chair et en os donner son discours d'ouverture. Alors qu'il est occupé à rêver d'elle, une fille effrayante surgit soudainement entre ses jambes. Après s'être présentée comme Fuwayuka, elle lui pose une question particulière. Comment sont faits les bébés? Aussi embarrassant que cela puisse paraître, les autres camarades de classe sont également curieux de connaître la réponse, car l'école les a tenus dans l'ignorance de ces choses, et Tanukishi, venant d'une école publique, devrait connaître la réponse. Il essaie de lui donner la même réponse dans le livre sur un homme et une femme tombant amoureux, se tenant la main et plus encore. Mais Yuka n'accepte pas cette réponse et insiste pour qu'il satisfasse sa curiosité. Elle a examiné des femmes enceintes dans une clinique, mais personne ne lui a jamais donné de réponse claire. Alors qu'elle lui donne le choix entre lui expliquer et prouver qu'elle est un bébé, Yuka est rapidement frappée à la tête par le vice-président du conseil étudiant, Kaju. La fille aux lunettes dit à Tanukishi que le conseil veut qu'il soit leur directeur des affaires générales de l'éducation. Il accepte avec empressement, mais soudain, Yuka revient à la vie, et comme son visage est pratiquement pressé contre son entrejambe, il soulève sa supposition, le « tube » d'un homme est la clé de la grossesse. Lors de la réunion du conseil, Tanukishi est hypnotisé alors qu'Anna se présente à lui. Elle dit qu'elle l'attendait, mais le gars à côté d'elle semble indifférent. Tanukishi est choqué quand il voit que c'est le même garçon du train. Il demande à savoir ce qu'il fait là-bas, et apparemment, c'est le secrétaire trésorier du conseil étudiant, Raiki Guriki. Anna invite alors Tanukishi à devenir l'un des protecteurs de la moralité publique de l'école. Il accepte le poste sans hésitation, mais demande pourquoi il a été choisi parce que son ancienne école était de mauvaise moralité. Anna dit que l'école fait face à une crise morale due à un criminel anonyme appelé Blue Tundra. Anna craint qu'il y ait un déclin de la moralité publique si Blue Tundra n'est pas arrêté. Mais le problème est qu'Anna ne sait même pas ce que signifie l'indécence. Elle n'a jamais été exposée à aucune forme d'obscénité. En entendant cela, Tanukishi fait l'éloge d'Anna, lui disant qu'elle est un exemple de pureté. Anna dit que puisque Tanukishi a été dans l'école la plus corrompue et la plus charnelle, il saura ce qu'est l'indécence. Tanukishi relève le défi avec le plus grand enthousiasme et partage son objectif de se rapprocher d'Anna et de devenir un homme meilleur à travers ce voyage. Anna sourit, apparemment impressionnée par lui. Dans un restaurant désert, Ayam encourage Tanukishi à parler de n'importe quoi. Ensuite, elle fait l'éloge de son jeu d'acteur lors du conseil étudiant. Tanukishi boit de l'eau pour cacher son inconfort,
mais Ayam continue et déclare qu'il est quelque chose qu'elle espérait et qu'il est un homme avec des boules d'acier. Cette déclaration indécente inattendue fait cracher sa boisson. Mais Ayam ne s'arrête pas là. Il plaisante même en disant que gicler sur son visage alors qu'ils ne font que commencer n'est pas un bon signe d'endurance. Les blagues sales lancent Tanukichi dans une spirale de confusion, jusqu'à ce qu'il voit le masque qu'elle porte fièrement sur son visage. C'est une pièce de lin. Horrifié, Tanukichi hurle mais ne peut terminer sa phrase. Ayam annonce avec arrogance qu'elle est la méchante terroriste de Blue Tundra. Elle fait un geste obscène, s'amusant avec ses blagues cochonnes. Cependant, Tanukichi ne s'amuse pas et veut la dénoncer. Ayam plonge pour arrêter Tanukichi. Alors qu'il se bat pour passer l'appel, Tanukichi voit un serveur et lui dit qu'Ayam est Blue Tundra. Le vieil homme dit froidement qu'il sait exactement qui est Ayam. Une fois calmé, il précise que son seul but est d'être plus proche d'Anna et rien d'autre. Certes, Ayam s'attendait à ce que Tanukichi soit corrompu, tout comme son père infâme, Okuma, mais il s'avère qu'au moment où Tanukichi a posé les yeux sur Anna, il a voulu passer d'un garçon corrompu à un homme honnête. Face à son expression d'amour véritable, Ayam rit hystériquement avant de lui dire qu'elle ne peut pas le laisser partir maintenant qu'elle sait qui il est vraiment. Quelques instants plus tard, Tanukichi se retrouve attaché à une chaise. Il supplie d'être libéré, mais Ayam lui demande d'être membre de SOX, le groupe qu'elle a fondé. Son seul but est de briser la loi sur les mœurs et l'instruction publique. Mais comme il veut vraiment être un citoyen moral, Tanukichi refuse de rejoindre son groupe. Cela amène Ayam à demander si elle ne veut pas rejoindre parce qu'elle n'aime pas le nom, qui est une autre de ses terribles blagues vulgaires. Ayam s'approche en regardant la partie intime de Tanukichi et elle dit qu'elle pense que la partie la plus fière de lui est dans son pantalon. Avec cela et quelques autres blagues vulgaires, Tanukichi se rend enfin compte que l'appareil d'Ayam ne déclenche jamais l'alarme, alors il demande à Ayam d'en parler. Il s'avère que la fille a un téléphone portable spécial qui lui permet de dire n'importe quoi en 3 minutes. Cela lui a été donné par son père, Andou, qui était très opposé à la moralité publique. Elle se vante qu'il lui a dit de prendre son téléphone portable et d'en profiter grâce à son amour extraordinaire pour les propos vulgaires. Depuis ce jour, Ayam avait promis de changer la société afin qu'elle puisse raconter librement toutes les blagues qu'elle voulait. Maintenant que l'une des raisons pour lesquelles elle a formé SOX est connue, elle demande à nouveau à Tanukichi de la rejoindre. Il refuse toujours, et son refus constant pousse Ayam à recourir au chantage. Elle dit qu'Anna sera impressionnée s'il s'avère qu'un membre du conseil étudiant est Blue Tundra. Deuxièmement, Ayam est la meilleure amie d'Anna. Donc, si Anna découvre qu'elle est Blue Tundra, la fille sera dévastée. Ayam n'attend même pas la réponse de Tanukichi et elle déclare que les deux vont créer un nouveau monde coquin. Le lendemain, Tanukichi se retrouve dans la salle de chimie avec Yuka car elle a mis du gaz dans son casier. Elle lui montre son expérience sur la façon dont les mouches se reproduisent en combinant leurs corps inférieurs avant de pondre des œufs. Elle suppose donc que la voix humaine est à peu près la même. Mais le discours absurde sur l'amour ne s'est pas arrêté là car Tanukichi entend les théories des garçons dans la salle de bain. Des mythes surgissent comme s'ils développeraient des glandes mammaires s'ils portaient des sous-vêtements de filles, ou que leurs jouets tomberaient s'ils portaient des sous-vêtements de filles. Choqué, Tanukichi ne peut pas croire à quel point ces gars sont ignorants. Alors, quand il rencontre à nouveau Ayam, il partage ce qu'il a entendu. Ayam répond qu'en tant que membre de SOX, ils doivent éduquer les sans méfiance et dissiper certains mythes sur la sensualité. Pendant qu'il parle, Tanukichi partage l'obsession de Yuka pour les enfants. Elle partage son expérience de combinaison de mouches. Au moment où Ayam entend le mot voler, elle sourit malicieusement. Elle annonce que la prochaine assemblée scolaire sera plus excitante grâce à un show cinématographique inattendu. Ce week-end, les élèves se réunissent pour une autre assemblée scolaire. Lors de la préparation du plan, Ayam tend le masque à Tanukichi et dit que, malheureusement, les sous-vêtements ne sont pas utilisés. Pendant l'assemblée, d'innombrables images vulgaires pleuvent du plafond, intriguant les élèves. Ayam profite du chaos et emmène Anna et Reiki hors de l'auditorium. Il est maintenant temps pour l'événement principal. Ayam joue un film stimulant sur la combinaison de deux mouches. Cela évoque des sentiments inexplicables chez les étudiants, atteignant l'objectif d'Ayam. Dehors, Tanukichi se fait passer pour Blue Tundra pour distraire Anna et Reiki. Ses émotions contradictoires le confondent. Une partie de celui-ci, il sait de lui que tout ce qu'il fait est mal, mais il ne peut nier qu'il ressent de la satisfaction quand il défie la loi. Le lendemain du succès de la mission, Ayam et Tanukichi se réunissent pour savourer leur victoire. Grâce à lui, elle a pu montrer un processus de fornication explicite. Elle est sûre que même l'étudiant le plus ennuyeux a fait le lien. Elle dit cela en jouant avec sa nourriture, en insérant un bâton de chocolat dans et hors d'un biscuit fourré à la vanille. Quand Tanukichi l'appelle, elle répond timidement que ça a l'air sale juste parce que son esprit leste.
Il continue de se mettre en colère alors qu'elle sourit et le taquine à propos de ce qu'il a dessiné sur le mur du gymnase. Il est révélé plus tard qu'Ayam a ordonné à Tanukichi de dessiner le bâton des hommes, mais à la place, il a dessiné un symbole pour une centrale électrique. Lors de la réunion du conseil, le dessin du système électrique confond Anna. Vous exprimez votre inquiétude face à la grande attaque qui a eu lieu pendant l'assemblée. Pendant ce temps, Tanukichi continue d'être en proie à la culpabilité alors qu'il écoute les préoccupations d'Anna. Il s'avère que le film qu'Ayam a montré concernant la combinaison des mouches n'a toujours pas de sens pour Anna et Reki. Cependant, le reste des étudiants sur le campus disent à Reki que cela a une signification obscène. Ayam révèle alors que Reki a fait une vérification des antécédents de Tanukichi le jour où ils se sont rencontrés dans le train. Reki l'avait suivi tout ce temps et Ayam souligne que même si Tanukichi a sauvé Reki là-bas, il agit toujours avec fierté. Tanukichi n'a d'autre choix que d'expliquer pourquoi il est venu à l'académie. Il prétend être vraiment le fils du radical Okuma. Quand il était enfant, son père lui a appris à vivre une vie où les blagues vulgaires existaient. Cependant, après que son père se soit battu pour la liberté des blagues indécentes, il a été arrêté. Cela a laissé Tanukichi sans père et a reçu beaucoup de préjugés de la part d'autres personnes. La solitude et l'isolement ont amené Tanukichi à détester non seulement les blagues cochonnes, mais aussi son père. Tanukichi a rencontré Anna pour la première fois dans l'école où il a déménagé. Elle est la seule personne qui ne l'a pas jugé. Après leur petite conversation, Ayam le complimente sur son discours et sur le fait que Anna et Reki lui font confiance. Ayam commence à parler de leur prochain plan. Dans un coup d'ironie, maintenant que Tanukichi s'approche d'Anna, la personne qui l'a inspiré à vivre une vie plus honnête, il est également obligé de faire face à la partie de sa vie qu'il a grandi pour détester à travers les bouffonneries d'Ayam. Seul le temps dira quelle route prendra Tanukichi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.